Oui, comme je le disais donc tantôt, que comme l'enseignent les Saintes Écritures, au commencement, il y a Dieu. D'où tout a pour base Dieu. C'est Dieu qui a créé son monde. Et c'est Dieu qui a voulu créer l'homme. Et quand Dieu crée l'homme, il met une partie de lui dans l'homme. Et Dieu a créé l'homme à dessein. Lequel? Le dessein, c'est pour que l'homme perpétue ce que lui, Dieu, les manifestations, les qualités qui sont en Dieu. Ça va, les qualités d'amour, les qualités de vie, les qualités de bénédiction, les qualités de grâce, tout ce qu'il y a de beau, Dieu a mis ça en l'homme pour que l'homme perpétue cela. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées par la suite ainsi. Parce qu'il y a eu un usurpateur qui est venu, qui a corrompu le genre humain, de par déjà nos ancêtres, Adam et Ève, et cela a contaminé toute cette génération-là. C'est comme un héritage, quoi. Mais un héritage négatif. Tout à fait. Mais Dieu n'est pas resté tranquille. À cause de l'amour qu'il a vis-à-vis de cette créature, l'homme, nous voyons ce que Dieu a pris, tel que cela nous a expliqué dans Philippiens 2, nous voyons cette métamorphose. Dieu va prendre la forme de l'homme. Non seulement il apparaît comme un serviteur, comme un homme, un simple homme, et puis il va se sacrifier pour racheter le genre humain. D'où le but de notre venue ici, c'est pour accomplir cette mission. Chacun de nous est en mission. C'est Dieu qui nous envoie. Mais comme pour essayer de comprendre un peu la vie de tout un chacun de nous, quand nous prenons le cas des enfants d'Israël, que Dieu a aimé, Dieu a porté. Quand on est tout dans le livre de Deutéronome, Moïse, quand il parlait des enfants, il dit que Dieu a fait tout cela. Il les a assistés, soutenus, nourris, donnés à boire, multipliés, combattus pour eux, jusqu'à les amener à la terre promise, quand bien même eux tous n'ont pas pu y accéder à cause de l'endurcissement de leur cœur. Dieu dit, il a fait tout cela pour voir quel serait l'état de leur cœur. Il dit, Dieu les a humiliés pour qu'ils puissent voir si ces gens-là allaient l'aimer, le craindre, bien le servir. C'est ça. D'où chaque homme qui vient sur cette terre, il vient pour une mission. Et tout ce qu'il rencontre dans sa vie doit l'aider à s'approcher davantage de Dieu, à aimer Dieu, à craindre Dieu, à glorifier Dieu et à bénir Dieu dans ce qu'il rencontre. Parce que il n'y a pas de vie parfaite dans l'entendement humain. En effet. C'est-à-dire il n'y a pas de vie où on va dire que tout est en rose. Parce que même ceux-là que nous, charnellement, nous croyons qu'ils sont bien, si ces gens-là ouvrent leur bouche pour nous parler de leur vie, on va voir que ce n'est pas bien. Parce que nous, on voit des gens avec de grosses voitures, on voit des gens avec des immeubles et tout, mais si ces gens-là ouvrent leur bouche pour nous parler de leur vie, nous qui croyons qu'ils sont bien, on va voir que nous, dont Dieu a accordé une situation modeste, nous sommes beaucoup plus bénis, beaucoup plus heureux que ces gens-là. J'en ai pour preuve, il faut bien regarder. C'est dans ce milieu-là, comment on peut expliquer que des gens, quand ils apparaissent, ceux qu'on appelle les stars, quand ils apparaissent à l'estrade, pendant les concerts ou autres, les gens tombent en transe, comme s'ils ont vu un demi-dieu. Des créatures pareilles que eux. Ils les déifient jusqu'à... Mais ceux qui sont déifiés, quelques jours, tu entends que la personne s'est suicidée. S'il était si heureux, comment il peut se suicider? C'est ça. Ça veut dire qu'il lui manquait quelque chose. Ça veut dire qu'il y avait de l'insatisfaction. C'est ça. Un trou. Ça veut dire que cette personne-là, que nous prétendons, nous, je dis charnellement, hein, on prétend que celui-là, que c'est un modèle, in fine, cette personne se suicide, donc ce n'était pas un modèle. Pour dire quoi? Pour dire que ce qu'il y a d'essentiel dans la vie de l'homme, c'est de faire fructifier sa vie spirituelle. C'est ça. Surtout. Parce que tu peux avoir tout l'argent du monde, tu peux avoir tous les honneurs du monde, mais si tu n'as pas Dieu
tu es malheureux. Les Saintes Écritures nous enseignent que celui qui a le Fils, celui qui a le Christ, a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas de vie. C'est ça. Le dévancier, il a évoqué sur les deux vies qui sont en nous. La vie spirituelle et la vie charnelle. Mais tout est conditionné par la vie spirituelle. Parce que c'est la vie spirituelle qui doit primer. Parce que quand elle prime, le reste s'assuit et il n'y a pas de débordement. Tout Dieu, lui-même, l'Esprit de Dieu, fait en sorte qu'il n'y a pas de débordement. Regardez, si nous prenons le cas, l'exemple de quelqu'un qui subitement n'a pas été préparé par l'Esprit de Dieu, à qui on donne de la richesse, la personne devient comme quelqu'un qui est fou. Ouais, il pose des actes incompréhensibles. Il devient orgueilleux. Il n'a pas de maîtrise. Voilà. Il devient orgueilleux. Il ne respecte plus les gens. Il pose un certain type d'acte et les gens sont étonnés. Parce que l'Esprit de Dieu ne l'a pas préparé pour ça. L'esprit de sagesse. Mais quand l'Esprit de Dieu prime sur toi, même si on te donne tout l'or du monde, tu sais que c'est le matériel et que c'est des choses que Dieu te prête, mais toi, ton cœur est en Christ. C'est pourquoi Jésus nous dit, là où est ton cœur, là où est ton trésor, l'homme doit comprendre que son trésor, c'est Dieu. C'est Dieu. Si tu ne comprends pas ça, tu auras beau être, tu auras tous les titres que tu veux désirer sur cette terre, tu seras malheureux. Tu auras tout l'argent du monde, toute la gloire que les hommes peuvent donner aux diplômes, tu seras un être le nom de grandes maisons, de voitures, la bénédiction de l'homme, des comptes bancaires achalandés. La bénédiction d'un homme, la joie d'une vie vient de Dieu et Dieu seul. Alléluia. C'est Dieu le sel de la vie. C'est Dieu la lumière de la vie. Si tu n'as pas Dieu, tu es malheureux. Nous, quand nous venons ici, quand Dieu nous envoie ici, nous venons témoigner cela. Et montrer au monde, pas au monde, mais témoigner à Dieu que nous l'avons compris et que quel que soit ce qui peut nous arriver, nous croyons à nous et nous devons marcher dans ses voies. C'est ça. Nous, cette mission-là, parce que de même